Bonjour à tous, merci de nous accueillir à cet événement. Aujourd'hui, donc avec Christelle, on Bonjour. va parler un petit peu de la politique intrapreneuriale qui a été mise en place au sein de la collectivité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler un élément de contexte, notamment qu'il y a une politique d'innovation générale et globale qui est mise en place au sein de la collectivité depuis déjà plusieurs années, notamment au travers d'outils comme l'intelligence collaborative, l'intelligence collective, etc. Et finalement, depuis un peu plus d'un an, on a l'intrapreneuriat, qui est un outil de plus au service de cette transformation et de ce changement-là. Mais c'est vrai que c'est important de préciser qu'il y a quand même déjà un état d'esprit d'innovation qui a émergé depuis plusieurs années. Donc, comment ça s'est passé au sein de notre collectivité? Et bien sur la slide suivante, on vous a un petit peu préparé, on vous a dressé un peu le portrait de cet appel à innovateurs qui a été lancé en janvier 2019. Finalement, tous les agents ont reçu un mail disant « Vous êtes un agent public, vous êtes témoin d'un besoin récurrent, et bien, vous avez une idée de solution, proposez votre projet ». Ni plus ni moins d'informations que cela. Tous les agents pouvaient postuler à cet appel à innovateurs. Et c'est important de souligner que c'est un appel à innovateurs et non un appel à innovation, puisque l'état d'esprit, le comportement de la personne pèse beaucoup dans la balance et dans le déploiement des projets, on le verra tout à l'heure. Il y a deux petites choses importantes à noter. Il n'y avait pas de lien obligatoire avec le cœur de métier de l'agent. Moi, par exemple, je suis dans une équipe qui travaille sur un projet qui vise à lutter contre l'isolement des personnes âgées. Je n'y connais rien, entre guillemets, aux personnes âgées. Et c'est aussi ça qui va être intéressant, on en parlera tout à l'heure, c'est l'aspect vraiment mixité des équipes. Et puis, le deuxième point qui est aussi très innovant, c'est qu'il n'y avait pas besoin de validation hiérarchique. Mon responsable hiérarchique, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, n'a pas eu son mot à dire par rapport à ma candidature au sein de cet appel à innovateurs. Pourquoi ? Parce que la direction générale a validé ce processus-là et donc a porté cet appel à innovateurs, et de ce fait, eh bien, toutes les candidatures étaient automatiquement acceptées. Donc de ce premier appel à innovateurs, il y avait 40 projets qui étaient proposés, 10 qui sont défendus oralement devant un jury composé de la direction générale et d'élus, et puis 4 qui ont été retenus pour rentrer ce qu'on appelle nous en phase de pré-incubation, c'est-à-dire que pendant 3 mois, ils ont été coachés par Betagouv, l'équipe de Betagouv. Et justement sur la slide suivante, on va pouvoir expliquer un petit peu plus ce que c'est que Betagouv. Donc Betagouv travaille depuis 2015. Leur objectif, c'est améliorer le service public en favorisant le passage à l'action. Donc en fait, ils ont constitué un réseau de start-up qui construit vraiment le service public de demain. Et le but, c'est d'aller sur le terrain très rapidement, très vite, de tester. Ces start-up publiques, qu'est-ce que c'est ? Bien, les startups publiques, donc comme c'est de l'intrapreneuriat, on est au sein d'une organisation, d'une administration publique. On travaille sur un problème qui est lié à une politique publique, effectivement. Le but, c'est vraiment de maximiser l'impact social, et cette start-up publique-là, elle est composée d'une équipe qui est autonome. Alors, l'autonomie est un facteur très, très important au sein de ces startups-là. Et puis, ce qui est assez innovant, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, toutes ces équipes-là ont des particularités, elles sont assez mixtes. Donc, dans la mienne, je vous le disais tout à l'heure, moi, je n'y connais rien aux personnes âgées, mais j'avais avec moi deux expertes terrain, une agent du service de portage de repas à domicile et une aide à domicile qui, elles, ont cette spécificité technique. Et puis, par exemple, dans l'équipe de Christelle, Christelle qui a aussi son volet élu, intrapreneuse, qui était avec 2 autres agents de la collectivité sur un problème du mal logement. Oui, effectivement. Bonjour à tous. On était sur un projet qui porte sur la problématique du mal logement et comment apporter une solution à cette problématique-là. Et ce qui a été assez innovant dans la constitution de l'équipe, c'est que ça s'est fait un petit peu, on va dire, de façon très naturelle avec les agents à l'issue d'un jury. On a commencé à travailler ensemble et on était très complémentaires dans nos actions, dans nos compétences. Et j'ai envie de dire, il n'y avait plus de barrières élus, agents, enfin ça n'existait plus, et on a travaillé vraiment de façon construite en apportant chacun nos complémentarités dans l'avancement du projet. C'est vraiment une expérience très très enrichissante pour chacun de nous. Et par exemple, Chouaib Nounès,
lui, qui a été à l'initiative, on va dire, de ce projet, était directeur de la maison de l'habitat et a toute la connaissance avec le monde de l'habitat et ce qui peut toucher aussi aux problématiques de mal logement. Et Alban Sistia, lui, avait toute la compétence donc informatique pour créer cette plateforme. Et moi, j'ai beaucoup travaillé dans la recherche, mais plus sur la gestion de projet. Et à nous trois, on avance comme ça. Et on avait aussi en soutien, et ce qui est précieux, ce soutien de Betagouv en coaching régulier, des séances de travail vraiment très régulières avec Betagouv toutes les semaines pour voir comment le projet avançait. Et ça, c'est vraiment un confort quand on a à mener à bien ce genre d'action. Alors, pour revenir à la slide de la méthode Betagouv, pour expliquer un peu plus clairement, sans rentrer dans le détail parce qu'il est 14 heures et qu'on va perdre tout le monde, mais l'idée en fait de cette méthode-là qui est basée sur ce qu'on appelle le lean management, donc sur la méthode qui est utilisée par les startups privées aussi, se décompose en 3 grandes étapes. La première, on va s'attacher au problème, à ce qu'on a appelé ce matin, on l'a entendu déjà, l'irritant. Donc, c'est-à-dire qu'on se pose la question, alors posé grossièrement comme ça peut paraître assez aberrant, mais est-ce réellement un problème d'un point de vue impact? Est-ce que je vais toucher 10 personnes? Est-ce que mon problème va concerner 1000 personnes, 10 000 personnes? Et quel impact va avoir ce problème sur la vie des gens? Est-ce qu'il y a un impact de santé ou pas? Donc, on va, par ce travail-là, obtenir des données un petit peu quantitatives et qualitatives qui permettra de bien cerner ce problème. Et puis ensuite, on va, avec l'usager, et c'est là aussi où ça diffère un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire, on va dire en termes de gestion de projet, c'est que l'usager, il est intégré de A à Z. Donc, à partir du moment où on essaye de se concentrer sur son problème, on l'a rencontré, et puis on va avec lui co-construire la solution. Puisque qui mieux qu'une personne qui souffre du problème peut essayer en tout cas d'apporter des éléments de réponse pour cette solution-là. Donc ensemble, on va essayer de trouver, de co-construire cette solution-là. Et puis très vite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va aller sur le terrain, on va tester la solution, on va, c'est perturbant effectivement, parfois devoir l'évaluer, la réajuster. Donc ça dédramatise aussi un petit peu la notion d'échec que l'on a souvent l'habitude de voir d'un point de vue très négatif en France. Mais voilà, on va aller tester la solution et puis on est dans un processus d'amélioration finalement en continu. Et donc, de là, ça a permis de faire naître quand même plusieurs projets et notamment 2 promotions avec l'ensemble des projets qui sont listés sur la slide suivante. Sur la petite slide. Donc, c'est effectivement des projets qui touchent différents domaines, différentes thématiques et qui représentent différents enjeux de société. Là, on a listé donc, les projets de la première promotion, donc, qui concernent la concertation citoyenne, des communications et des actions avec la jeunesse, la lutte contre l'isolement pour les personnes âgées, la problématique de la valorisation des biodéchets dans l'habitat vertical. Et alors, la deuxième promotion, il y a 3 projets qui se sont détachés. Bon, Histologe, dont je viens de vous parler, Simon & Co, qui est un projet qui porte sur les problématiques d'accès à l'hygiène pour les femmes en situation de précarité, et Kamehameha, qui est un projet qui concerne le harcèlement et le cyberharcèlement, notamment scolaire. Alors, ces projets évoluent à leur rythme différemment. C'est vrai que certains sont en stand-by, d'autres ont évolué de la phase de pré-incubation à la phase d'incubation pour prendre, on va dire, un petit peu plus d'ampleur au sein de la collectivité, trouver d'autres partenaires. C'est le cas, par exemple, d'Histologe. Histologe est cofinancé aujourd'hui par l'agglomération et par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et ce projet avance vraiment de façon très, on va dire, à un rythme quand même assez soutenu par rapport à d'autres. Et on met en place aussi des facilités au sein de l'agglomération pour que toutes les conditions soient réunies afin que les agents et ce qu'ils sont en train de tisser en lien avec le citoyen, parce que c'est important de garder à l'esprit qu'il y a toujours ce va-et-vient, j'ai envie de dire, c'est cette concertation permanente avec le citoyen en essayant de trouver la solution. Donc, c'est ça qui est assez agréable aussi dans la
dans la mise en place de ces projets, c'est qu'il y a, on va pas dire qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, il y en a une parce que c'est trouver une solution pour apporter une solution aux citoyens, mais l'idée c'est que de créer, on va dire, un confort, un cadre qui puisse, pour que les agents puissent mener à bien cette expérience d'intra-entrepreneur. Donc, c'est la transition sur la slide suivante où effectivement, on rappelle l'importance de garder à l'esprit ce besoin de l'usager et ce qu'on va pouvoir apporter pour lui apporter une solution et le satisfaire. Peut-être que la solution, c'est aussi qu'il n'y a pas de solution. Mais ça, on le voit à mesure de l'avancement du projet, mais c'est à considérer quand même. Et donc, je parlais vraiment de l'importance du portage par la collectivité, le fait que l'agent puisse être autonome, les agents, et que ce soit aussi accepté au sein de l'environnement professionnel pour que cet environnement soit vraiment favorable et que ça permette de créer des synergies positives et de permettre justement un avancement, faire que le projet puisse évoluer. Alors, il peut s'arrêter, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça aussi, ça fait partie de la vie du projet. Voilà. En guise de conclusion, du coup, c'est la dernière slide, hein, puisque c'est fini. C'était une petite citation qu'on trouvait assez intéressante. On parle souvent d'innovation d'un point de vue technologique, hein, on pense presque systématiquement à ça. Mais pour nous, l'innovation, c'est avant tout un état d'esprit. Merci de votre Merci. attention.